Depuis le 2 mai 2023, nous avons les scénaristes qui officient aux États-Unis qui se sont mis en grève. Donc, sachant que nous sommes le 25 septembre, on fait un léger calcul, on est à peu près sur 4 à 5 mois de grève, ce qui est conséquent dans le sens où, étant donné qu'il n'y a plus de scénaristes, il n'y a donc plus d'histoire, ce qui signifie qu'il n'y a donc plus de films, et Hollywood est en chute libre, entre guillemets, ou en tout cas se portait très très mal. Peut-être que pour vous, cette grève ne signifie pas grand-chose, mais dites-vous bien que les revendications qui ont été mises en place par le syndicat du coup des scénaristes, c'était surtout par rapport au manque de reconnaissance, au manque d'argent, mais également par rapport au fait que les intelligences artificielles commencent à prendre de l'ampleur et il ne faudrait pas qu'on se fasse remplacer par des machines, etc. Bref, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il n'y a pas uniquement une raison, on a un ensemble, une cascade de raisons qui font que, sachant que cette grève des scénaristes s'est accompagnée quelques semaines, quelques mois plus tard par la grève des acteurs qui continue du coup de faire la grève du coup notamment à New York. On a notamment du Bryan Cranston ou du Neil Gaiman, si je ne dis pas de bêtises, qui s'occupait par ailleurs de la série Sandman. Et Bryan Cranston qu'on ne présente plus notamment pour Breaking Bad, pour Malcolm, bref. On a eu beaucoup d'acteurs et un mouvement qui a été pas lancé, mais qui est porte-parlé, entre guillemets, enfin en tout cas la porte-parole de ce mouvement n'est autre que Fran Drescher, qui est surtout connu, en tout cas pour ma part, en étant la nounou d'enfer dans la série qui passait sur M6 dans les années 2000-2010. Le fait est que là, la grève, en tout cas des scénaristes, serait terminée, ou en tout cas va se terminer. Il y aurait eu un accord cette nuit, après, je crois, 4 à 5 jours de négociations, entre les studios et donc le syndicat des scénaristes. Et par ailleurs, on va directement aller sur Variety qui nous propose un très beau papier, un très bel article concernant du coup cette fin de grève entre guillemets qui n'est pas effective immédiatement, dans le sens où encore une fois, il faut attendre que les contrats soient paraphés, il faut attendre que tout soit fait et que voilà, ça peut prendre quelques jours, voire quelques semaines si jamais on prend le temps, mais quoi qu'il en soit, oui, il y a un accord donc qui a été trouvé. Et donc, comme je vous l'ai dit, peut-être que certaines personnes vont se dire oui, mais ça n'influe pas réellement le cinéma. C'est totalement faux. Alors, il y a bien sûr le côté des acteurs qui peut jouer et qui peut justement être un petit peu compliqué, notamment sur certains films qui n'ont même pas eu de promotion puisqu'il y avait eu la grève, etc. Pour les scénaristes, c'est d'autant plus... Alors je dirais pas qu'il y a un degré plus important, mais disons qu'en tant que fan Marvel, je suis beaucoup plus impacté, entre guillemets, par rapport à la grève des scénaristes, plus qu'à la grève des acteurs, puisque la grève des acteurs, c'est surtout un certain pan du côté du cinéma et des séries qui me touche bien sûr, mais à moindre échelle par rapport aux scénaristes, dans le sens où, dites-vous bien que lorsque la grève a été mise en place, eh bien, il y a eu pas mal de, comment dire, de tournages qui ont été mis en pause, notamment, alors, des tournages Marvel, puisque les Thunderbolts devaient tourner en juin, et du coup, par rapport à la grève qui a eu, qui a été mise en place début mai et qui a été suivi par la grève des acteurs, eh bien le tournage n'a pas été fait, sachant qu'il aurait dû commencer du coup en juin. Le film est censé sortir fin 2024, je suis persuadé qu'il ne sortira pas à cette date-là, sachant qu'il faut rappeler également que le film Deadpool 3, qui est censé sortir en mai 2024, donc d'ici à peu près 7 à 9 mois, eh bien va sûrement être supposément décalé, étant donné qu'il a été coupé en plein tournage. Et ce pour plein de séries, hein, comme Daredevil Born Again, Wonder Man. En tout cas là, je ne parle que pour Marvel Studios. Bien sûr que plein d'autres films ont été impactés. Je pense notamment au film Gladiator avec Paul Mescal. Bref, il y a plein de films qui ont été impactés. Là, moi, je parle que pour ce que je connais véritablement, donc le MCU, mais beaucoup de films, quasiment la totalité des films, si ce n'est, enfin, même s'il y a un irréductible gaulois nommé A24 qui, pour le coup, n'était pas réellement touché par ces grèves-là. Mais quoi qu'il en soit, oui, un accord aurait été trouvé après 146 jours de grève, et donc il le mentionne comme étant un accord exceptionnel. Donc voilà, il y a eu des communiqués, on a eu des tweets, voilà, on a eu des petites photos. Nous pouvons dire avec une grande fierté que cet accord est exceptionnel, avec des gains significatifs et des protections pour les écrivains de tous les secteurs de l'adhésion, a écrit le comité de négociation de la WGA dans un mail envoyé aux membres à 19h10, donc heure pacifique, donc
cette nuit pour nous, à peu près. Sachant que la grève, du coup, donc comme je viens de vous le dire, sera toujours mise en vigueur jusqu'au processus d'approbation et de ratification du contrat de la guilde. Donc, tant que les contrats ne sont pas écrits et signés, eh bien, il y a toujours une grève, puisque voilà, on peut pas forcément se baser uniquement sur des mots, on peut pas te dire oui bon t'inquiète pas t'auras ça, mais s'il n'y a pas de preuves écrites entre guillemets, eh bien c'est caduque. Donc oui, il faut bien sûr ratifier les contrats pour être sûr que oui, là on signe le contrat, là vous êtes obligé de suivre certaines règles maintenant pour que les écrivains soient mieux protégés, bien évidemment. Donc il continue du coup là après 5 mois de grève, l'arrêt de travail débuté donc comme je vous l'ai dit le 2 mai, il est fort probable que les membres réussissent à convaincre les membres, en particulier avec le soutien des dirigeants de la WGA. Si je ne dis pas de bêtises, ça ce serait plus pour les acteurs, je ne sais plus, mais en tout cas quoi qu'il en soit, les grèves vont se terminer. Et ça, c'est... Non oui c'est ça, donc le 2 mai c'est pour les scénaristes et le 14 juillet c'est pour les acteurs, c'est bien ça. Donc, sachant que le syndicat des acteurs a également félicité donc le syndicat des écrivains après donc 146 jours de force, etc. Bref, c'est très bénéfique, je pense, pour le cinéma. C'est vrai que j'avais eu peur, je ne vais pas vous mentir, j'ai eu des craintes concernant un possible désaccord entre les deux parties, parce que c'est vrai que moi je me situe beaucoup plus du côté des scénaristes et des acteurs, étant donné que, bon, alors à moindre échelle bien sûr, je n'ai jamais officié professionnellement parlant, mais j'ai un diplôme de scénariste, et c'est vrai que dans la situation qu'ils ont vécue, c'est vrai que j'aurais été aussi de leur camp. C'est vrai que tu peux avoir peur de l'arrivée eh bien, robotique, entre guillemets, donc des intelligences artificielles, ou même pour des métiers peut-être plus manuels, ça englobe évidemment tout. C'est-à-dire que c'est une grève qui ne se focalise uniquement que sur les scénaristes et même certains membres du coup du cinéma, etc. Mais ça peut toucher tous les corps de métier. Et ça, c'est hyper intéressant. Par ailleurs, je vous invite fortement, à aller en description, parce qu'en description, il y aura une vidéo de Comics Guardian qui a justement évoqué toutes ces grèves, etc., mais plus du côté de la voix française, donc de la VF, mais là, ce serait plus du côté, je crois, de la grève des acteurs, plus que de la grève des scénaristes, mais en gros, ça englobe toutes les grèves, donc je vous inviterai à aller voir cette vidéo, parce qu'elle est hyper qualitative, et en plus de ça, elle est très bien illustrée, notamment par rapport à un entretien entre Donald Renew et Seb, que vous connaissez sûrement, Citizen Seb, Mediabor, tout ça, tout sera en description bien évidemment. Donc vraiment je vous invite à aller voir ces vidéos là parce qu'elles sont hyper intéressantes, mais en tout cas ce qu'il faut retenir de cette vidéo c'est que la grève n'est pas terminée. Oui, ils ont eu un accord, mais tant que rien n'est signé, il y a toujours la grève qui est en vigueur parce qu'on peut très bien se dire bah en fait non, on va changer encore les termes du contrat et là on est encore reparti pour des semaines et des semaines, voire des mois, des années, je ne sais pas. Mais en tout cas là c'est très bénéfique parce que du coup ça va possiblement remettre certains tournages en place, notamment Daredevil, Born Again, etc. Alors à voir, bien sûr, parce qu'il y a également la grève des acteurs. Alors est-ce qu'ils vont attendre que toutes les grèves se terminent afin de recommencer? Je ne sais pas, je ne connais pas le degré d'implication de tel syndicat et de tel syndicat, mais en tout cas, là, c'est une belle avancée, puisque les scénaristes vont arrêter la grève d'ici à ce que le contrat soit paraphé. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter donc, et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, tu peux aussi t'abonner hein, si tu en as envie, et tu peux cliquer même sur cette petite vidéo. Je ne sais même pas de quoi elle parle, mais c'est peut-être sympa.